Coucou les amis, aujourd'hui on va parler du frein numéro un qui t'empêche de créer la vie dont tu rêves. Le frein qui empêche la majorité des gens de devenir la personne qu'ils ont envie d'être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi et bienvenue sur ma chaîne. Pourquoi on va parler de ça? Parce que trop souvent, ce que je remarque, que ce soit dans mes coachings avec mes clients, dans ma vie de tous les jours, dans les discussions que j'ai, il y a une chose qui revient systématiquement. Peu importe l'objectif que tu as, peu importe que ce soit changer tes relations amoureuses et enfin vivre la relation amoureuse dont tu rêves, que ce soit perdre du poids, te sentir bien dans ta peau, lancer ce business dont tu rêves depuis toujours, que ce soit déménager dans un autre pays, peu importe. Il y a un frein qui revient systématiquement et qui empêche la majorité des gens d'accéder au niveau supérieur de leur vie. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, ça a été mon cas, mais pendant super longtemps. J'arrivais pas à me débloquer et à accéder à ce niveau supérieur parce que j'avais ce frein-là et parce que j'étais pas consciente que j'avais ce frein-là. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est tellement important et ça risque de changer tout le reste de ta vie. Et ce frein dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est la victimisation. La raison pour laquelle t'arrives pas encore à vivre la vie dont tu rêves, t'arrives pas encore à avoir les relations amoureuses dont tu rêves, le corps que tu veux avoir, le job, le business que tu veux avoir, c'est parce que sans t'en rendre compte, inconsciemment, tu te victimises. Si t'arrêtes pas de te répéter que c'est la faute des autres, que bah en fait de toute façon t'y arrives pas, que c'est trop dur pour toi, que ton père a fait ça, ta mère a fait ci, ton ex a fait ça, que ah le gouvernement est contre toi, les amis, les gens sont pas sympas avec toi, que t'es tout le temps dans cette narrative du Calimero qui a vraiment pas de chance dans la vie et tout est contre lui. Ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va chercher à confirmer que tu as raison. Donc, dans ton quotidien, sans t'en rendre compte, et la loi de l'attraction fonctionne comme ça, tu vas attirer des situations, des relations et des personnes à toi qui confirment que tu es bien une victime, qui confirment que tu es cette personne sans défense et fragile qui se fait avoir par les autres, qui se fait utiliser, abuser par les autres. Et je sais que ce que je dis, c'est très dur, mais c'est tellement important d'avoir cette discussion-là avec toi-même et de te demander, mais qu'est-ce que je suis en train de nourrir comme identité pour moi-même? La victimisation, c'est une identité. Être une victime, c'est une identité. Et peu importe à quel point, et encore une fois, je reconnais que tu as pu vivre des choses terribles dans ta vie, mais peu importe à quel point ça a été terrible pour toi, aujourd'hui, le fait de continuer à nourrir cette narrative, de continuer à cultiver cette histoire, de dire aux autres, d'affirmer aux autres que tu es une victime, que tu es quelqu'un qui se fait avoir, que tu es... Ce que tu fais, c'est que tu renforces une identité qui ne te sert absolument à rien. Elle te sert cependant à une chose, et c'est pour ça d'ailleurs que tu la renforces. Elle te sert à te donner le sentiment d'avoir quand même de l'importance, d'avoir l'attention des gens autour de toi, d'avoir cette sympathie des gens, cette empathie de «Oh, le pauvre, la pauvre, t'as vu, elle a vécu tout ça, c'est terrible». Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se nourrissent de cette énergie de la sympathie, de la pitié, de l'empathie des gens, de se dire «Oh mais ah, ils reconnaissent que ça a été super dur pour moi. Oh, ça me fait du bien, ça me fait du bien». Et je dis pas que ça fait pas du bien et on a tous besoin à un certain niveau que les gens reconnaissent que, bah, en fait, ça a été dur pour nous, que waouh, on a traversé des choses tellement difficiles. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne pourras jamais, jamais construire la vie de tes rêves, avoir ce dont tu rêves, devenir la femme ou l'homme que tu visualises dans ton esprit, si en même temps tu continues à nourrir une histoire où t'es qu'une pauvre victime qui se fait avoir par le monde entier, qui n'a pas de force, de puissance, de résilience intérieure et qui est juste, bah, en fait, le pantin du monde et de la vie. Et si je vous dis ça vraiment avec une telle énergie et une telle conviction, c'est parce que moi, j'étais vraiment dans ce truc-là pendant longtemps où je me disais, mais c'est terrible, j'ai dû prendre un rôle de parent dans ma famille, j'ai dû m'occuper des émotions des uns et des autres, j'ai pas pu avoir une enfance normale, j'ai pas pu être une enfant, avoir de l'innocence. Ah, on a éteint ma joie, on a éteint ça. Je parlais comme ça de moi-même pendant très longtemps. Pendant très longtemps, je disais, mais... Et puis,
on le renforçait autour de moi. «Ah, t'as pris un rôle que t'aurais pas dû prendre. Ah, ça aurait pas dû être comme ça pour toi. C'est terrible ce que t'as vécu. Ah, quand même, hein, tu tellement fort, hein, tu tellement fort». Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, co-nourrissent avec nous. Donc ils nourrissent avec nous cette identité de victime. Parce qu'ils vont vraiment nous rappeler à quel point on est fort, à quel point, waouh, on a vécu des choses si difficiles, si terribles. Et puis nous, on va prendre cette posture un peu du martyr qui s'est sacrifié, qui a waouh, oh là là, tu te rends compte, j'ai vécu tout ça et je tiens encore debout. Et en fait, quand tu parles comme ça, tout ce que tu fais, c'est que tu te fragilises. Encore une fois, je sais que c'est dur ce que je dis, mais je parle d'expérience. On a tous un vécu, on a tous des traumatismes, on a tous des blessures en nous-mêmes, sur nous-mêmes, que l'on porte avec nous. On en a tous. Ça fait partie de l'expérience humaine, les amis. Ne cherchez pas à vous extraire de ça parce que vous ne pourrez pas y arriver. Ça fait partie de l'expérience humaine de vivre des situations traumatiques et douloureuses. D'avoir des blessures, ça fait partie de l'humain. Et je trouve qu'aujourd'hui, on rentre beaucoup dans un mode de pensée très fragilisant où on s'imagine que, surtout, il faut surtout pas ressentir d'émotions désagréables. Il faut surtout pas vivre de choses qui nous challenge. On doit surtout pas vivre d'adversité. Et donc, on finit sans s'en rendre compte par se renforcer, par se renvoyer dans une identité de quelqu'un qui est fragile et oh, la vie, elle me donne des coups et puis moi, je suis là et j'essaye de m'en sortir. Quand tu nourris ça, tu te mets dans une posture où tu ne peux pas avoir l'énergie, la force, la résilience de trouver des ressources à l'intérieur de toi pour transformer les situations que tu vis. Et pour moi, s'il y a bien une clé que je veux vous donner aujourd'hui, c'est ça, c'est tout ce que tu vis est là pour être transformé. Quand tu vis une adversité, une difficulté, un challenge, le but, c'est pas de te prouver à toi-même que t'es qu'une pauvre victime qui subit sa vie. Le but, c'est de te dire comment est-ce que je peux transmuter cette situation-là qui me fait du mal en quelque chose qui va être bénéfique pour moi. Parce que de toute manière, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Soit tu la transformes, soit tu la laisses avoir de l'emprise sur toi et t'écraser et te mettre par terre. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui va le plus te servir? Tu penses peut-être que tu as le choix, mais je te promets que tu pas le choix en fait. Soit tu restes dans cette identité de victime où en fait la vie te donne des coups, ah tu vas aller par terre, tu vas attendre que les gens te regardent, que les gens aient de la peine pour toi et te prennent par la main pour te relever. Mais breaking news, personne au monde ne va venir te sauver. Personne au monde ne va venir créer la vie dont tu rêves pour toi. Personne ne va te donner sur un plateau d'argent la relation amoureuse dont tu rêves. Personne ne va te faire perdre du poids par magie miraculeusement du jour au lendemain. Personne ne va t'aider à développer ce business et gagner des millions si tu ne fais pas ce qui est nécessaire toi-même. Et le problème, c'est que dans tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, si tu ne sors pas de cette mentalité de victime, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Je te le dis, mais tellement assurément, toutes les personnes que j'observe qui engagent cette discussion avec eux-mêmes et avec les autres, où ils se décrivent comme une victime, et ils le font parfois de manière très subtile. Parfois, c'est une petite plainte, c'est la manière dont tu racontes un truc qui s'est passé. Parfois, c'est juste «Ah putain, tu sais, mais j'y arrive pas, c'est vraiment difficile, hein. Je sais que je peux y arriver peut-être, mais c'est vraiment ah, j'y arrive pas». Juste ça là, c'est fragilisant. C'est fragilisant. Est-ce que ça te sert à quelque chose de parler de toi comme ça? Non. Et si tu observes les gens qui réussissent dans ce que tu veux réussir, peu importe ce que tu veux faire. Franchement, mais si ça se trouve, tu veux apprendre à pâtisser. Peut-être que tu veux apprendre je sais pas moi, faire de l'équitation ou tu as envie de changer de pays, tu as envie de changer de ville, tu as envie je sais pas, tu as envie d'aller au resto tout seul. Tu as un objectif aujourd'hui qui est important pour toi, c'est important dans ton cœur. Tu as envie d'y arriver, tu as envie de changer de vie, de situation. Tu en as marre de te voir comme tu es aujourd'hui. Observe les gens qui réussissent là où tu as envie de réussir et tu verras que systématiquement, ces personnes-là ont une chose en commun, elles se responsabilisent.
elles se responsabilisent. Elles sont responsables d'elles-mêmes. Elles ne cherchent pas à déléguer leurs responsabilités. Et quand tu prends la responsabilité radicale de ta vie, et que tu arrêtes de déléguer ton pouvoir à Pierre-Paul Jacques, ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ton mec, ta meuf, quand tu arrêtes de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la magie qui se passe dans ta vie. Il y a de la magie parce que tu reprends, tu récupères ton pouvoir, tu reprends l'attention que tu donnais aux autres. Et il y a surtout une chose dont je veux vous parler qui est super importante. Moi, pendant longtemps, j'en voulais aux autres. J'en voulais aux autres parce que j'arrivais pas à reprendre mon pouvoir et j'attendais que les autres me donnent ce que moi, j'arrivais pas à me donner. J'attendais des autres qui viennent et qui me donnent ce que moi, je ne me donnais pas à moi-même. Et j'en voulais aux autres parce qu'ils le faisaient pas. Ils le faisaient pas, ils répondaient pas à mes attentes et je trouvais ça dégueulasse, je trouvais ça injuste parce que moi, j'essayais sans cesse de répondre à leurs attentes, sans même qu'ils me le demandent. Ils me demandaient rien d'ailleurs, mais je venais et j'essayais d'anticiper leurs besoins et de répondre à leurs besoins. Et donc, quand je voyais que en retour, ils faisaient pas la même chose pour moi, j'étais déçue, je trouvais ça injuste, je me victimisais, je me renforçais dans cette identité de la victime qui se fait avoir par les autres, qui se fait abuser par les autres, alors que c'était moi qui me mettais dans cette situation. Jusqu'à ce que je comprenne que avoir des attentes envers les autres, c'est te renforcer et te rappeler à toi-même que t'es pas capable de te donner ce dont tu as besoin. Quand tu es sans cesse dans l'attente des autres, ce que tu fais, c'est que tu renforces la croyance que tu as déjà à l'intérieur de toi que tu n'as pas de pouvoir, que c'est les autres qui ont du pouvoir, que tu ne te suffis pas à toi-même, que c'est les autres qui vont pouvoir te donner et te satisfaire dans ta vie. Et je peux te dire une chose, mais avec la plus grande conviction au monde, c'est que il n'y a pas d'état plus fragilisant que celui-là. Quand tu es dans l'attente des autres, quand tu es dans cette identité-là où c'est les autres qui décident de ce que tu es, de ce que tu mérites, de ce que tu vaux, de ce que tu es capable de faire, il n'y a pas d'état plus fragile que ça. Et quand tu es dans cette identité de victime, tu es dans cet état d'attente. Indéniablement, parce que si c'est les autres qui te font du mal, si c'est les autres qui font la pluie et le beau temps dans ta vie, c'est forcément les autres qui vont pouvoir t'amener du soleil, qui vont pouvoir t'amener de la douceur, de la fraîcheur dans ta vie. Et c'est aussi les autres qui vont tout gâcher pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'attends que le soleil arrive. T'attends que le soleil arrive. Tu ne deviens pas ton propre soleil. Tu ne peux pas à la fois être dans cet état de victime et en même temps avoir la puissance à l'intérieur de toi d'aller chercher cette part divine de toi qui va briller comme un soleil dans ta propre vie. Tu ne peux pas devenir ton propre soleil si c'est les autres qui définissent qui tu es. Si tu m'écoutes là aujourd'hui, si tu es en train de m'écouter, ça signifie qu'il y a des choses que je te dis qui résonnent pour toi. Ne fais pas que de les écouter. Intègre-les dans ta vie. Reprends ton pouvoir à partir d'aujourd'hui et réalise que tu es ton propre soleil. C'est toi la lumière de ta vie. Et tu verras que tout va changer pour toi. Je m'en porte témoin. Ça va être exceptionnel. Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir accès à mes conseils personnalisés, à mes pensées, à toutes mes offres en exclusivité, je vous mets le lien de ma newsletter juste en dessous. Je vous envoie des lettres vraiment très spéciales où j'exprime des choses que j'exprime pas forcément sur les autres réseaux. Donc il suffit de cliquer juste en dessous et comme d'habitude, si le podcast vous a plu, vous savez que ça compte énormément pour moi de savoir ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous envoie plein d'amour.